Québec va être présent sur les groupes de travail pour discuter des compensations pour les producteurs de lait, parce que vous avez dit aussi que vous vouliez vous adresser de façon bilatérale avec Ottawa là-dessus. Pouvez-vous préciser votre pensée? Bien, en réalité, le mandat d'être sur un groupe de travail, c'est nos producteurs. Alors, c'est principalement les producteurs de lait du Québec là, qui ont leur représentant à table. Nous, ce qu'on s'est assuré avec eux, c'est qu'ils se présentent, je pense que c'est le 14 décembre, là, qu'ils se présentent vraiment avec des demandes là, de compensation qui sont chiffrées, mais pas juste des chiffres, que ça soit articulé. Nous, l'engagement qu'on a puis le travail qu'on fait, c'est qu'à la lumière des informations qu'ils nous donnent, du côté sous-ministériel au ministère, on est en contact avec le sous-ministère, le sous-ministre de l'Agriculture du Canada pour s'assurer qu'on a une compréhension identique un peu des enjeux qui sont soulevés. Alors, nous, la pression, on veut la faire d'un côté politique, mais aussi de l'appareil gouvernemental. Puis eux, la responsabilité de nos producteurs, c'est vraiment de faire valoir leurs intérêts puis leurs demandes de compensation. OK. Parce que vous avez dit aussi que les préoccupations du Québec allaient être au cœur des évaluations. Donc, ce que j'ai dit, c'est que le 25 octobre, quand j'ai parlé avec le ministre McCauley, c'est ce que je lui ai demandé. J'ai dit nos attentes, étant donné qu'on occupe une grosse partie de la gestion de l'offre au Canada, bien, c'est que nos attentes soient au cœur du travail de ce groupe-là qui est mis sur pied, là, parce que je vois difficilement comment on pourrait arriver avec des compensations pleines et entières si, ultimement, on ne se sert pas des travaux de nos gens pour établir ces compensations-là. OK. Vous reconduisez le programme de taxes foncières. Est-ce que vous reconduisez une somme avec? Parce que là, vous ne donnez pas de chiffres, mais bien sûr, oui. Est-ce qu'il y aura un montant? Oui, bien, c'est-à-dire le montant va permettre de couvrir l'excédent. Là, le programme est plafonné à 5 %. Alors, comme pour les 2 dernières années, là, l'excédent dû à l'augmentation des valeurs foncières, puis le fait que le programme est plafonné à 5 % il va y avoir une compensation pour les agriculteurs. Là. Je ne peux pas vous donner le montant aujourd'hui, là, mais... Quand est-ce qu'on va savoir? Quand on va l'avoir calculé. Oui, M. Levac. Est-ce que vous avez abordé avec M. McCauley la question de la main-d'œuvre des travailleurs étrangers temporaires? En toute honnêteté, quand j'ai parlé avec M. McCauley, on a parlé vraiment du dossier de la gestion de l'offre. Non, j'ai pas abordé cette question-là avec lui. Là. Est-ce que vous avez parlé d'un répertoire pour les produits du Québec? Bioalimentaire québécois, oui. Pourquoi c'est important pour vous? Puis c'est quoi ce document-là que vous avez demandé? Là? Puis quand sera-t-il prêt? Puis dans quel but vous voulez le faire? Bien, écoutez, dans un objectif d'augmenter la consommation des produits québécois, moi, de savoir que pour tous nos acheteurs institutionnels, qu'il n'y ait aucune source, mettons, qu'on ait vraiment un répertoire de l'offre alimentaire, bioalimentaire du Québec. Moi, j'étais un petit peu renversé de ça. Là. Fait que d'avoir un outil comme ça va certainement aider à faire en sorte qu'on puisse augmenter dans nos cibles d'achat, principalement au niveau institutionnel. Le nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, est-ce qu'il sera éventuellement présenté à l'Assemblée nationale? Pour être franc avec vous, là, première des choses, il y a eu la signature. Okay? Après ça, il y a un processus de ratification. Là. Je pense que c'est sur une période de 6 mois. Comment ça se passe avec l'Assemblée nationale? Je pourrais vous compter n'importe quoi, là, mais honnêtement, là, au moment où je vous parle, je ne sais pas. Est-ce que vous allez attendre avant de donner votre appui, de savoir c'est quoi les mesures compensatoires qui vont être proposées? Bien, c'est certain. Écoutez, nous, le message a été très clair. Il faut que les compensations, ultimement, c'est nos producteurs qui vont juger du résultat final de tout ça. Là, mais écoutez, on ne peut pas imaginer être heureux et être content si, ultimement, nos producteurs ne sont pas satisfaits là, des décisions que le gouvernement fédéral va prendre. Est-ce que le Québec pourrait ne pas donner son accord à l'entente? Bien, jusqu'à maintenant, c'est pas ça qui a été dans les cartons, dans le sens que cet accord-là, on s'entend là, que l'industrie laitière, c'est une industrie très dynamique, mais en même temps, si on la prend dans la totalité de toute l'économie québécoise et canadienne, écoutez, c'est triste à dire, mais il y a un sacrifice qui a été fait de la part du gouvernement fédéral là, pour assurer cette espèce de solidité-là du reste, puis enlever l'insécurité pour le reste de l'industrie canadienne. Alors, je ne crois pas qu'on arriverait là, qu'on ferait en sorte de faire dérailler cette tendance-là. C'est pas dans les cartons. Là. Il y a une productrice hier qui proposait, pour encourager l'achat local, de mettre une taxe pour encourager les gens à acheter local. Est-ce que vous seriez ouvert à ça? Écoutez, moi, dans ce moment, je suis ouvert à toutes sortes de suggestions.
à savoir si l'appréciation qu'on pourrait faire d'une situation comme ça, là, ça pourrait tenir la route là, au moment où on se parle. Là, je ne peux pas qualifier ça. Là, mais j'ai entendu ça. Je me dis, écoutez, les gens sont créatifs, puis ils ont des idées. Là. Écoutez, moi, je fais juste regarder ce qui s'est passé, la grande marche qu'il y a eu, là, puis suite à la négociation là, qui n'a pas tourné comme on voulait, tout ça, là, quand les Québécois comprennent l'importance, là, sont capables de se mobiliser, puis sont capables de traduire leur mobilisation dans des gestes concrets. Le problème, c'est que quand, à un moment donné, s'il y a moins d'urgence, mais peut-être qu'on change nos comportements. Alors, il y a peut-être lieu de s'interroger comment on peut faire en sorte qu'on cherche à maintenir cet intérêt-là des Québécois, parce qu'ultimement, à chaque fois qu'on achète chez nous, là, c'est de l'argent qui reste chez nous, qui est pour nos travailleurs, pour nos gens. Chaque fois qu'on achète de quoi qui vient d'Israël, du Mexique, de n'importe où ailleurs dans le monde, c'est de l'argent qu'on gagne durement ici, puis qu'on envoie dans un autre pays. Plus on va être capable, là, si on veut dire, d'éveiller les Québécois à cette notion-là, là, puis plus ils vont réaliser qu'à chaque fois qu'ils mettent de quoi du Québec dans leur panier, bien que c'est des gens autour d'eux, puis le mononcle, la matante, puis la petite communauté à Saint-Félicien, par ailleurs, que les gens en bénéficient, bien, il y a comme une conscientisation, puis il y a peut-être une solidarité additionnelle là, qui va se construire au sein des consommateurs, c'est ce qu'on souhaite. Là. Mais les producteurs parlent souvent de la réciprocité des normes, ouais. Qu'ils ne se battent pas à armes égales avec les autres pays. Ça, je ne sais pas comment vous allez faire pour régler ce problème-là. Ce qu'on peut faire, première des choses, là, la question de la réciprocité des normes, c'est sûr que la meilleure façon de s'assurer qu'on achète des produits qui rencontrent nos standards et nos normes, bien, c'est d'acheter des produits de chez nous. D'un autre côté, les accords de commerce international, la notion de réciprocité des normes, là, ça n'existe pas. On s'entend là-dessus. Par contre, il y a dans les lois internationales qui permettent, pour des raisons de santé publique, qui permettent à un moment donné de chercher je dirais, barrer barrer l'importation. Pas exiger du contenu local, mais d'empêcher l'entrée de certains produits pour des raisons de santé. Dans la politique bioalimentaire qui a été déposée par l'ancien gouvernement, il est prévu de mener des enquêtes, puis de faciliter la façon de faire des enquêtes pour sortir des cas comme ça, puis après ça, pouvoir soumettre ça, parce qu'on s'entend que c'est une juridiction fédérale. Mais plus on va être capable de documenter des cas où, effectivement, il y aurait des exemples flagrants qu'il n'y aurait pas de réciprocité, puis que c'est répertorié sur une base scientifique, bien, il y a peut-être des chances à ce moment-là de faire bouger les choses. C'est bon? Un gros merci. Merci beaucoup. Merci. Dans les appels d'offres, c'est possible.